presse et une police qui, des fois, ne partagent pas le même langage, c'est le lot quotidien des rapports entre ces deux corps. Lors de manifestations, certains journalistes ont même subi des attaques physiques. C'est le cas de Absa Anne, journaliste à Seneweb, qui est revenu sur sa mésaventure avec les forces de défense et de sécurité. J'étais avec mon confrère ici présent. En cherchant à me défendre, il a reçu un coup au niveau de la mâchoire. Et pourtant, ce jour-là, si j'ai commis une faute, c'était d'avoir demandé pourquoi. Pourquoi ce monsieur en tenue de police nous a poursuivis comme si on était des délinquants. Et pourtant, nous étions bien du côté de la police. Il a bien vu que nous partions. Et pour autant, il ne s'est pas gêné pour nous dire le fameux mot « dégagez » alors que nous étions en train de partir. Je me suis retournée et oui, je lui ai demandé pourquoi. Et ensuite, il nous a encore lancé du gaz lacrymogène. Et oui, je me suis encore retournée pour lui demander pourquoi. Pourquoi nous devrions subir cela? On avait l'impression qu'on était en train de subir une colère. Pourquoi? Et c'est là qu'il m'a arrêté, mais de manière très sauvage. Ils m'ont arrêté. Le monsieur m'a tiré. J'avais un foulard comme d'habitude. Il m'a tiré par le foulard. Il m'a amené jusque derrière le fourgon. Et bim, ça commence. Des gifles et des coups. Oui, c'est ce que j'ai subi. Les relations entre journalistes et forces de défense et de sécurité sont marquées par des conflits qui aboutissent souvent à des heurts. Pour éviter d'en arriver à ces extrêmes, le commissaire Diop, conseiller technique en charge des opérations de la police nationale, recommande un dialogue entre les parties. Les relations entre les forces de l'ordre et les journalistes sont au cœur des défis que rencontre notre démocratie. Ces deux institutions essentielles au bon fonctionnement de notre société partagent un objectif commun qui est de servir l'intérêt général. Pourtant, lors des manifestations, ces relations sont souvent marquées par des tensions, des malentendus et parfois des conflits qui nuisent à leurs missions respectives. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder cette problématique avec impartialité, mais surtout avec objectivité. Nous examinerons les défis rencontrés par chaque partie, les impacts de ces tensions sur notre démocratie. Et surtout, nous explorerons des solutions concrètes et équilibrées pour améliorer cette relation. L'objectif, bien entendu, étant de trouver un terrain d'entente où sécurité publique et liberté de la presse coexistent harmonieusement au service de tous les Sénégalais. Des propositions de solutions, les participants n'en manquent pas. Des sanctions disciplinaires à l'installation des points focaux, de la création de zones de presse au système d'identification entre acteurs, policiers et journalistes ont une pléthore de choix, constate Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale. J'ai également noté comme point sur lequel nous pouvons être d'accord la mise en place, la nécessité, c'est une nécessité même de mise en place de mécanismes de gestion des différends. Parce que je pense que même entre deux cousines, comme l'a dit, je reprends le terme de Djedjou, entre deux cousines, il peut y avoir des problèmes, des malentendus. Nous aurons besoin de sages qui sont là. Nous avons des anciens qui sont là. Vos anciens sont là, c'est des références. Hein? Vous avez des responsables de haut niveau, nous en avons. Donc nous devons faire en sorte qu'il y ait ce cadre, en tout cas de gestion, s'il y a des problèmes de différents et que les gens évitent d'attiser. Nous sanctionnons. Nous sanctionnons à l'interne. Je ne pense pas qu'il y ait dans le monde quand même une entité des forces de défense et de sécurité qui fasse une publication quelconque sur des sanctions ou en tout cas sur le niveau de sanction de ces éléments au risque quand même de porter atteinte au moral des hommes. Et ça aussi, nous vous demandons de nous l'accepter. Il y a des termes qui dérangent. En tout cas, moi, dans mon ADN, c'est presque intégré. Ça ne me gêne pas. Je sais que c'est normal parce qu'en fait, les gens peuvent être différents.
D'ailleurs, il faut faire très attention à la culture. Le problème, c'est ça. Le terme dégage qui ne nous gêne pas, nous, au point qu'on l'intègre dans notre vocabulaire et que ça soit même quelque chose de positif. Parce que quand on dit qu'une entité dégage, ou quand on dit qu'on doit procéder à des séances de dégagement, ça veut dire qu'on doit faire des chansons. Il y a une entité qui doit faire des séances de dégagement, ça veut dire qu'il doit faire des chansons. Vous voyez ce que cela implique en termes de compréhension? Dégager de cette zone. Même quand je parle à mon subordonné, c'est le mot que j'utilise. Parce que nous, culturellement, ça ne nous dérange pas, c'est intégré dans notre ADN, c'est notre formation. Maintenant, ça peut gêner les autres. Et ça, on a besoin aussi de le comprendre et de l'accepter. Si ça dérange, il faudrait qu'on sache qu'on ne doit pas l'utiliser peut-être chez les autres, ou en tout cas, il faut trouver un terme de remplacement pour changer cela. Nous sommes d'accord, mais je voudrais que les gens ne s'offusquent pas de cela. La séance qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance a été marquée par des interventions conciliantes de toutes parts pour arrondir les angles entre les hommes en bleu et les hommes de médias. Le dernier mot revient alors au directeur général de la police qui va trancher dans les plus brefs délais. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.